Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et de vous accompagner aussi dans votre émission à votre écoute. Et si aujourd'hui la question du jour était comment réagissez-vous face à l'autorité ? Avez-vous été victime d'autorité ou tout simplement vous essayez vous de vous contrôler face à l'autorité et aussi envers les autres ? Venez témoigner à l'antenne, mais pas seulement pour notre sujet du jour, puisque je réponds tous les jours à vos préoccupations et à vos interrogations. Un seul numéro à composer, le 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission c'est Maxime, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et je reviens sur le sujet du jour. Alors, vous savez c'est difficile parfois de faire la différence entre une personne autoritaire et une personne représentant l'autorité. Il ne faut pas confondre avec celui qui est chargé de faire respecter certaines règles. Il peut s'agir d'un parent, d'un supérieur au travail, d'un agent des forces de l'ordre ou tout simplement aussi d'un directeur d'école. Et il y a bien d'autres personnes qui sont des représentants de l'autorité. Et à contrario, une personne autoritaire essaiera toujours de contrôler les autres. Cette personne a plutôt une posture rigide et va s'exprimer avec beaucoup d'autorité et une opinion sur tout et pense tout savoir. Alors on reviendra sur le sujet du jour avec mes conseils, mais aussi avec ceux des auditeurs, comme celui de Ida, qui est notre première auditrice. Bonjour Ida. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Ida, vous avez 79 ans, vous êtes de Paris, vous êtes donc retraitée et auparavant vous travaillez dans la formation et dans le conseil des entreprises. C'est ça, tout à fait, pendant longtemps, et puis auprès de jeunes en difficulté, et puis voilà. D'accord, et vous avez travaillé très longtemps ? Vous avez pris votre retraite depuis... J'ai commencé à travailler à 19 ans et j'ai fini à 60. D'accord, parfait. Justement, notre sujet du jour, c'est sur l'autorité. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses et peut-être en rapport à votre travail aussi ? Oui, alors, avec l'autorité, ça a très mal commencé avec mon père. Oui. C'est-à-dire que plus que de l'autorité, il faisait peur. Et ça ne me convenait pas du tout. Et je n'étais pas d'accord avec ce qu'il était, ce qu'il faisait. Donc, j'ai été obligée de subir, mais en même temps, il savait très bien que je n'étais pas dupe. Donc il y avait une relation entre nous deux qui était un petit peu... il savait qu'il ne pouvait pas aller trop loin avec moi, il savait que je lui disais les choses quand ça n'allait pas. Tant et si bien que, je vous ai dit que j'ai commencé à travailler à 19 ans. À 19 ans, j'ai eu l'opportunité de quitter mon domicile pour aller travailler sur Paris. Oui. Et il a signé l'autorisation. D'accord. Alors que j'étais mineure à l'époque. D'accord. Donc voilà, c'est... Il a peut-être tout simplement senti en vous que vous aviez une personnalité et qu'il fallait aussi laisser vivre cette personnalité et besoin de s'exprimer pour éviter de rentrer trop dans les conflits, non ? Tout à fait, tout à fait. Néanmoins, il pensait qu'au bout de 3 mois, puisque j'avais une période d'essai, compte tenu de ma personnalité, on allait me renvoyer dans mes foyers et ça ne s'est pas passé. D'accord. Et donc, avec lui, ça s'est très mal passé après, puisqu'il m'a nié complètement, quoi. Il a reporté toute son affection et tout sur mes sœurs, et surtout sur la cadette, qui en a beaucoup souffert d'ailleurs. C'est pas un cadeau qu'il lui a fait. Sa manière d'agir a été un peu une certaine forme de punition envers vous, alors ? Ah, absolument, oui, tout à fait. Mais bon, moi, j'avais mon... Vraiment, je ne l'ai... Au moment où ça a été difficile pour moi, c'est quand j'ai eu des enfants et qu'ils ne gâtaient pas mes enfants et qu'ils gâtaient mes neveux et nièces. Donc ça, c'était très difficile. C'est dur, oui, parce qu'il y a un sentiment d'injustice quand même. Voilà, sentiment d'injustice. Et ce qui était le plus dur, parce que mes enfants, avec mon mari, nous avons eu la chance de beaucoup les gâter, donc il ne manquait de rien, il n'avait pas à se comparer aux autres, mais c'était ma maman qui en souffrait beaucoup. Il ne comprenait pas ça. Bien sûr, bien sûr. Et dans votre travail, j'imagine que vous avez été aussi confronté, puisque vous étiez dans le conseil de l'entreprise, donc et la formation, vous avez été confronté. J'ai conduit des groupes de stagiaires, voilà.
Alors, oui. Donc, par rapport à l'autorité, j'ai quand même évolué parce que à 19 ans, j'avais pas beaucoup de modèles, voilà. Donc, petit à petit, je me suis forgé ma propre façon de faire. Et en fait, on est obligé d'avoir des règles. Donc, ce qui me paraît important, c'est de bien expliquer les règles, d'expliquer les raisons de ces règles. Et puis, dans ce cadre-là, eh bien, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Très bien. Leur expression peut être différente de ce qu'on attend, mais c'est aussi un enrichissement. Très bien, c'est un très bon conseil et effectivement, comme vous dites, il faut poser les règles et laisser la possibilité à la personne de s'exprimer et après d'ajuster ou de poser, de prendre suffisamment de recul pour, à un moment donné, dire non aussi, parce que parfois on ne peut pas tout accepter. À un moment donné, voilà. Exactement, mais c'est très bien. Tout à fait. Alors, on pourra en parler pendant des heures sur ce sujet, mais Ida, vous nous appelez pour un autre sujet concernant un problème de copropriété. Vous êtes face à une difficulté juridique aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu. Bon, je suis copropriétaire dans cette copropriété-là depuis 25 ans. Depuis 22 ans, je suis en procès en raison d'irrégularités importantes de gestion et qui ont nui à des personnes âgées qui étaient là. Mais maintenant, ces personnes sont toutes décédées. D'accord. Néanmoins, les irrégularités ont continué. Et j'ai donc continué à intenter des procès. Là, je viens d'en perdre. J'ai gagné tous mes procès, à l'exception de celui dont je vais vous parler, et puis d'un autre qui est actuellement en appel. Donc, ce procès concerne, c'est dramatique, concerne une assemblée générale de 2013. D'accord. Donc, ce qui remonte à plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oui, vous voyez l'intérêt que ça a maintenant. Oui. Donc, mais n'empêche que le fait que j'ai perdu, c'est quand même embêtant. Donc voilà. Donc j'ai perdu en première instance parce que mon avocat rapidement avait demandé l'annulation de toutes les résolutions. Mais j'avais voté certaines résolutions et je les avais même écrites moi-même. Donc le juge aurait très bien pu accepter d'annuler toutes les résolutions que j'avais votées et dire non, celle-là, c'est pas acceptable, c'est pas recevable. Il a préféré tout annuler, c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Je suis allée en appel. En appel, mon avocat a supprimé les résolutions que j'avais votées, ce qui est tout à fait légal, c'est tout à fait normal. Mais le juge, et il y a une jurisprudence dans ce sens. Mais le juge n'a pas voulu entendre ça. Il en a rigolé et il m'a condamné. D'accord. Donc, maintenant, je dois dire maintenant si je vais en cassation ou pas, en sachant qu'effectivement, c'est un problème juridique. C'est pas un problème de fond, c'est pas un problème... c'est un non-respect de la jurisprudence. D'accord. Je rappelle pardonnez-moi, Ida, je rappelle que si aujourd'hui vous en êtes là, c'est parce que vous avez mis des doutes et aussi vous avez eu des preuves d'irrégularité de gestion concernant la manière dont ça a été de la copropriété, c'est ça exactement, oui. Tout à fait. Et je vous dis vraiment, ça a été désastreux, mais c'est dramatique ce qui s'est passé par rapport aux personnes qui étaient là. Et alors, quelle est votre question aujourd'hui, Ida ? Alors, ma question est de savoir, en sachant, soit je vais en cassation et j'ai une chance de gagner, et dans ce cas-là, on repart à zéro par rapport à cette assemblée, mais surtout, j'en ai une autre qui est en appel actuellement, qui ne sera jugée qu'en 2025. Et si je n'ai pas en cassation cette fois, l'autre procès, je suis sûre de le perdre puisque c'est les mêmes. Ce sera pour les mêmes raisons. Bien sûr. Voilà.
Et alors, le juge n'aura pas changé. Bien sûr. Alors, je veux répondre, Ida, et bien entendu, attention, hein, je ne suis pas maître dans la matière, dans le sens où je ne suis pas avocat ou quoi que ce soit, et je connais pas précisément votre dossier, donc c'est seulement un ressenti, et à vous de prendre la décision, parce que cette décision est aussi très importante. Mais pour moi, vous êtes face à une fragilité, vous êtes face à une difficulté, et à la fois il y a des incohérences qui semblent ressortir par rapport à ce dossier, de la manière dont il a été. Je dis pas qu'il faut remettre en question la justice, mais je crois que votre dossier a besoin d'être plus approfondi, plus étudié, et pour moi, j'ai l'impression que la cassation semble être le chemin dans lequel vous risquez d'aller pour aller jusqu'au bout de ce que vous estimez juste, et aussi qui va permettre de pouvoir remettre les choses à zéro et repartir sur de nouvelles choses. Donc, je vous sens aidé aussi avec peut-être d'autres personnes. Alors, je ne sais pas si ce sont d'autres copropriétaires ou peut-être en dehors du côté juridique, mais il y a une aide, il y a un entourage autour de vous, qui vous donnera cette force et cette possibilité d'avancer. Mais à la finalité de tout ça, que ce soit par une cassation ou par un autre moyen, je vous sens en sortir avec une victoire. Donc c'est vraiment ça qui, pour moi, est important de retenir aujourd'hui. D'accord, Ida ? Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous faire un retour, même si je sais que la cassation, ça dure des années. Ça va être un petit peu long. Oui, je sais bien. Il y en a pour un an pour la cassation. Mais je vous ferai le retour. Peut-être que, je serai encore là, peut-être. Merci, bien sûr, merci. Bien sûr. Prenez soin de vous. Merci Alexandre, et vous aussi, et tout le monde. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Christophe. Christophe s'est séparé de sa femme. Il a été trompé par le témoin de son mariage et aujourd'hui accusé de maltraitance envers une de ses filles. Pouvons dire que le sort s'acharne sur lui, et va-t-il pouvoir revoir sa fille? On en parle dans quelques minutes. Ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, comment faire face à l'autorité. Alors, vous, comment faites-vous? Avez-vous été confronté à ce genre de problème? Venez en parler ou poser tout simplement vos questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi poster vos témoignages sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du Saviez-vous? Le saviez-vous, selon un sondage IFOP de mars 2023, une large majorité de Français, soit 85%, adhèrent à l'affirmation. Pour eux, l'autorité est une notion qui se perd en France de nos jours. Et un autre sondage de décembre 2023, pour le journal La Tribune, sur l'autorité parentale, 81% des Français estiment que les parents ont moins d'autorité qu'avant. Et si à présent on écoutait Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Christophe, vous avez 54 ans, vous êtes taxi, et vous êtes du Var, exactement à Draguignan. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes en grève ou comment? Non. J'ai cessé mon activité là il y a 7 mois. Ah, vous avez cessé l'activité, d'accord. Alors justement, le sujet du jour, c'est sur l'autorité. Qu'est-ce que vous en pensez de l'autorité? Il faut faire attention maintenant avec l'autorité. Oui. Parce que vous avez vite fait de vous retrouver en garde à vue pour des faits qui ne sont pas avérés. Surtout quand le beau-père est policier au PJ. D'accord. À la brigade des mineurs en plus, voilà. Donc alors vous là, retrouvé en garde à vue. Là, vous faites référence à votre histoire, non? Oui, bien sûr, c'est ça. Bon, très bien. Alors on va rentrer dans le sujet, puisque vous avez été en couple pendant 8 ans. Voilà, vous avez divorcé, enfin vous êtes séparés, vous êtes et vous avez été trompé par le témoin de votre mariage. C'est ça. Et vous avez donné une punition comme un parent peut faire à son enfant. C'était quoi comme punition vers votre fille que vous avez donnée? Ma fille avait 14 ans et demi lors des faits. Et elle est rentrée à 22h30 au lieu de 18h30. Et il y avait le couvre-feu parce que il y avait le Covid. D'accord. Donc ça se justifie. Mademoiselle était en vacances chez moi. Elle a été punie de téléphone, simplement. D'accord. Et sa maman, on va dire quelques jours après, lui a donné une bonne idée. Parce qu'elle a récupéré son téléphone quand j'avais le dos tourné, quand je travaillais. Et elle a appelé sa maman, parce qu'on a eu
on a regardé les relevés de téléphone. Elle a appelé son petit copain, elle a appelé sa maman et sa maman lui a donné une bonne idée d'appeler son beau-père sur son portable perso, qui lui était au commissariat. Et lui a fait, par le biais de son supérieur, soi-disant, il a fait intervenir ses collègues à la maison quand j'étais pas là. D'accord. Et de là, j'ai été récupérer ma fille. Le commissaire m'a dit qu'il me la rendrait pas parce qu'avec moi c'était trop compliqué. Alors je lui ai demandé pour quelle raison, ce qui était compliqué. Je lui ai dit parce que j'avais puni ma fille. Et de là, je lui ai dit ma façon de voir les choses. Je lui ai dit c'est certainement pour votre gars qui travaille chez vous, tout simplement. Mais alors attendez, excusez-moi Christophe, vous n'aviez pas, il n'y avait pas un acte de jugement ou un ordre du tribunal. Et comment ils ont pu récupérer votre fille sans autorisation? Ils sont intervenus à la maison quand j'étais pas là. Il y avait ma nouvelle épouse. Oui. C'était donc la BSU qui sont venus. Mm-hmm. Et de là, en civil. Hein. Et de là, ils ont demandé où elle était ma fille. Et mon épouse leur a dit que j'étais en plus au téléphone avec elle parce qu'elle m'a dit qu'il y a une voiture qui arrivait. Et donc de là, ma fille les a vus. Donc elle a pris son téléphone, son sac, elle est partie avec eux. D'accord. Et après coup, le commissaire m'a dit, et l'OPJ qui était venu chercher ma fille, m'a gentiment dit que c'était parce que ma fille voulait fuguer, qu'ils étaient intervenus. Mmh. Donc moi je leur ai dit gentiment aussi que je ne pensais que c'était pas assez pour cette raison-là. Je pensais plutôt parce que la maman est, on va dire, ça fait 12 ans, plus de 13 ans, on va dire 13 ans qu'elle se bat, on va dire, pour avoir la garde complète des filles. Oui. Il y a eu des suivis AEMO, des enquêtes sociales, des études psychologiques qui démontrent que la maman était manipulatrice, inductrice, et je vous en passe. La dernière étude psychologique qui a été ordonnée par le juge démontre que la maman est toxique. Mmh. Et c'est moi qui vois plus mes filles depuis 4 ans. Depuis 4 ans, donc il n'y a pas de contact que vous pouvez avoir avec elle? Si, oui. Alors, quand j'ai été mis en garde à vue une semaine après. Hein. Oui. Donc on m'a emmené aux urgences pour voir si j'étais apte à la garde à vue. Après, on m'a emmené voir un psy. Le psy, je lui ai raconté mon histoire. Hein. Mm-hmm. Il m'a dit monsieur, je serai à votre place, je lâcherai l'affaire. Mm-hmm. Je lui ai demandé pour quelle raison, mais il m'a dit maintenant qu'elle est avec un policier, elle va se croire au-dessus de tout. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc on est reparti au tribunal entre temps. Hein. Oui. La juge a ordonné donc cette étude psychologique qui démontrait que la maman était toxique, que la maman et les filles étaient toxiques. Mm-hmm. De là, moi j'ai eu le droit à un droit de visite un samedi tous les 15 jours pour renouer le lien avec le papa, parce que bien sûr il s'est écoulé plus d'1 an. Hein. Mmh. Entre le moment où vous voyez le juge et le moment où il y a l'étude psychologique et le moment où vous revoyez le juge. Et mes filles, donc le premier samedi, elles sont venues. Le deuxième samedi, 15 jours après, elles n'ont pas voulu venir. 15 jours après, elles veulent toujours pas venir. Donc ça j'ai dû le faire 3 ou 4 fois. Mmh. Donc là, je me suis mis en relation avec SOS Papa. Je suis tombé sur un monsieur très sympathique qui m'a dit il faut à chaque fois qu'elles ne veulent pas venir, il faut aller déposer une main courante. D'accord. Alors Christophe, pardonnez-moi, oui. Parce qu'on va devoir faire une petite pause. Oui. Ce que l'on va faire, on fait cette pause et on va vous reprendre juste après pour pouvoir continuer votre histoire et puis que je puisse vous répondre aussi. Hein. Ok, c'est gentil. Ne quittez pas, restez à l'antenne de Sud Radio et on se retrouve dans quelques minutes avec Christophe et bien sûr les autres auditeurs. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment se libérer des complexes. Alors nous avons été tous face à un moment de notre vie, face à un complexe et bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Aude au standard vous attend au 0826 300 300. Et je reprends Christophe. Vous êtes là Christophe ? Oui. Bien, alors on était avec vous précédemment concernant votre témoignage qui est un témoignage assez fort malgré tout hein, et notamment cette coupure que vous avez avec vos enfants. Depuis combien d'années vous ne voyez plus vos filles ? Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans, voilà. Et donc, il y a eu un rendu d'un jugement, une ordonnance du tribunal. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez... Quelles sont vos intentions pour récupérer vos enfants ? Est-ce que vous avez vous faites appel ?
Qu'est-ce qui se passe pour vous? Malheureusement, mon avocate m'a conseillé de ne plus rien faire parce que ça faisait 12 ans, du moins ça fait 12 ans que c'est à coup d'avocat, qu'on passe au tribunal, et que malheureusement la plus grande va avoir bientôt 18 ans. Et la petite, elle a 14 ans. D'accord. Donc, elle m'a dit si elles doivent revenir, elles reviendront. D'accord. Voilà. Et vos filles, vous avez un peu de contact avec elles? Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Elles n'ont pas tenté de vous appeler, d'essayer de... Si. La plus grande m'a envoyé un message pour me demander si elle pouvait prendre l'argent que j'avais mis sur son compte, sur son livret. Si je pouvais lui débloquer, simplement. Voilà. D'accord. Alors bon, j'imagine qu'en tant que parent, vous avez envie de retrouver une légitimité de garde par rapport à vos enfants, et pourtant, moi je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui va, il y a un rebondissement sur cette affaire. Alors, même si aujourd'hui ça semble être compliqué, ça semble être difficile, mais j'ai l'impression que il y a la possibilité à ce que il y a quelque chose qui se réactive. Et je vous dis pas ça pour vouloir le faire ou vous influencer à ce genre de situation, mais pour moi, il y a au niveau de la justice, il y a à nouveau un chapitre qui s'ouvre en ce qui vous concerne, et ça donnera la possibilité à avoir un droit de visite, même si le droit de visite sera limité. Mais il y a un changement plutôt positif. Votre avocat, c'est une femme ? C'est une dame, ouais. Oui, d'accord. J'ai l'impression que même si elle s'oppose un petit peu, ou en tous les cas, elle s'oppose pas, mais elle vous conseille pas de... Voilà, elle vous conseille tout simplement. Mais je crois que vous allez lui apporter un élément qui, à un moment donné, va lui permettre de dire, mais tiens, là, on y va, on peut axer sur cet aspect-là, sur ce point-là, pour justement réouvrir le dossier et repartir sur quelque chose de nouveau. Et ça se passera courant de l'année 2024. J'ai du mal à vous dire à quel moment, Christophe, mais il y a... La grande, elle aura 18 ans. Elle aura 18 ans au mois de juin. Oui, mais vous avez 2 enfants. Oui, la petite. Voilà, donc peut-être ça concernera juste la petite, mais en attendant, moi je sens qu'il y a un rebondissement, et vous serez amené à revoir vos enfants et à pouvoir aussi éclaircir des situations, parce que forcément, vos enfants ont été, elles ont peut-être des discours différents, que ça soit du côté de la maman, de votre côté à vous et autres. Donc il y aura un besoin, elles, de se rendre compte de la situation et de pouvoir aussi avancer dans leur vie avec leur propre mode de pensée, de fonctionnement et aussi de valeurs qu'elles ont reçues. Ça va être difficile parce qu'elles ont été manipulées dès l'âge, la plus petite, elle avait 1 an et demi. Je comprends. Et on va dire, la maman reproduit à mes filles, on va dire ce qu'elle a vécu. Bien sûr, je comprends, mais elles vont grandir, elles vont évoluer, et peut-être avec l'âge, quand on devient adulte, on a un autre recul sur la vie, et on n'a peut-être pas envie forcément de se laisser toujours influencer par la manière dont on a été soit éduqué ou peut-être s'il y a eu d'autres manières de faire, vous voyez. Bien. En tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Christophe. Mais je pense que cette année, vous aurez un rebondissement sur votre dossier. D'accord, c'est gentil. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Et à présent, j'accueille Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Alors Hélène, vous avez 65 ans, vous êtes retraitée, vous vivez en Provence. Il y a quoi en Provence ? Les cigales qui chantent. Voilà. Et vous avez beaucoup de cigales autour de vous ? Oui, ça va. L'hiver, peut-être pas, mais l'été, oui. D'accord. Ça va, c'est supportable l'été quand elles se mettent trop à chanter, ça va ? On s'y habitue, hein ? Ça fait du bien de les entendre, puis ça fait du bien de ne pas les entendre comme ça s'arrête. J'imagine bien. Hélène, alors vous voulez connaître un petit peu votre avenir sentimental et surtout. En fait. Voilà, c'est pour un retour de témoignage parce que vous nous avez appelé en juin de l'année dernière. Hein. C'est ça. Et alors racontez-nous un petit peu. Disons qu'entre-temps, ce que vous m'aviez prédit c'est avéré. Oui. Voilà. Et là, aujourd'hui, mon questionnement serait de savoir si cette personne-là va effectivement faire quelque chose ou s'il va y avoir du nouveau, quelque chose qui va se préciser. Alors, je rappelle, quand vous avez appelé, vous étiez célibataire, vous n'avez pas rencontré cet homme. Et je vous avais dit que vous allez rencontrer donc quelqu'un. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des précisions ou des détails qui se rapprochent à cette personne ou est-ce que non, pas du tout ?
Oui, disons que c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, on s'est rencontrés, on a confirmé quelque chose et d'accord, voilà. Super. Et aujourd'hui, pourquoi vous vous posez des questions sur cet homme? Mais parce que je voudrais pas que ça s'éternise, on va dire. Si vraiment il y a quelque chose qui doit se faire, me rassurer un peu. D'accord. Mais la relation, elle a démarré. Votre quotidien ensemble, est-ce que vous vivez ensemble ou est-ce que chacun chez soi? D'accord. Chacun chez soi. Et lui envisage d'engagement? Pas forcément. Non. Alors, bon, pour moi, bien sûr que vous êtes rencontrés à quelle période, Hélène? Septembre. En septembre, donc il est encore un peu tôt et peut-être que cet homme a peur de l'engagement, mais ça ne remet pas forcément en question l'avenir ensemble. Je sens que il y a chez lui des préoccupations qui sont liées peut-être à des histoires personnelles, peut-être par rapport aussi à ce qu'il a vécu dans son passé. Et on dirait que cet homme a un besoin, non pas de vous tester, mais un besoin d'observer et un besoin de se rendre compte que pour en finir, vous êtes investi dans cette histoire et vous avez cette capacité, cette possibilité d'être dans l'engagement. Et étrangement, vous êtes aussi dans ce même état d'esprit que lui. Donc, c'est ce qui fragilise, si je peux le dire ainsi, mais c'est ce qui met un petit doute sur la possibilité d'avancer ensemble, parce que comme si chacun était un petit peu méfiant de son côté. Mais pour moi, je pense que c'est un homme qui est très occupé, qui a, vous voyez, une vie soit active, où il y a quelque chose, en tout cas, il y a du mouvement en ce qui lui concerne. Et donc, c'est ce qui amène justement à cette lenteur dans la notion de l'engagement. Mais vous verrez que là, sur la période de mars-avril, il y a des changements progressifs et des changements plutôt positifs ensemble. D'accord. Est-ce que cette période pourrait être une échéance qui pourrait annoncer de nouveaux changements? Oh c'est possible, oui, puisque s'il y a quelque chose qui se confirme ou qui va dans le sens de, il faut y croire. Voilà, il faut que nous croyions en nous. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il a des problèmes de famille qui ne sont pas complètement réglés? Parce que je le sens préoccupé par ça. Oui. C'est pas trop indiscret de vous demander quels sont ces problèmes? Vous pouvez ne pas le dire. Oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais en attendant, oui, je le sens préoccupé par ce genre de choses, et c'est ce qui l'amène à ne pas être tout le temps disponible et à ne pas être toujours présent. Mais ne vous inquiétez pas. Vraiment, Hélène, cette relation semble fonctionner, semble évoluer, et quand vous vous retrouvez tous les deux, il est quand même assez présent et il est investi dans votre histoire. Oui. Très bien. Alors en attendant, peut-être que à l'arrivée des chants des cigales, ça annoncera quelque chose de nouveau pour vous et de plutôt un présage positif. D'accord. Écoutez, ça me rassure. Voilà. Je vous remercie de ces bonnes nouvelles. Le principal, c'est que vous soyez effectivement rassurés. C'est le but de l'émission aussi. Oui. Merci, Alexandre. Merci. Merci. C'est votre... Allez, avant de vous retrouver notre prochaine auditrice, Bénédicte, revenons à notre sujet du jour, comment faire face à l'autorité. Et je vais justement vous donner des conseils sur ce sujet pour gérer l'autorité d'une personne. Ne rentrez pas dans l'émotionnel, restez factuel, prenez le temps de poser votre voix et préparez votre discours, fixez la personne dans les yeux et adoptez une expression de visage neutre. Montrez-vous plutôt ferme, répétez votre message avec une certaine fermeté dans le ton qu'il faut, rappelez le cadre, les règles qui vont permettre de recadrer un petit peu le discours, demandez des traces écrites, cela permet aussi un peu de relayer le message. Ne vous justifiez pas et ne vous excusez pas par des « je suis désolé » ou « je ne pourrai pas » ou toute autre formulation qui vont vous desservir et conforter
l'autorité de la personne face à vous. Et prenez du recul avec une bonne gestion de vos émotions. C'est important d'agir de cette manière-là et surtout de pouvoir vous protéger de toute situation où vous vous sentez agressé. Allez, la parole est à Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir et d'entendre mon questionnement. Mais avec grand plaisir et merci de votre fidélité à Sud Radio, Bénédicte. Vous avez 64 ans, vous êtes retraitée et vous habitez les Yvelines. C'est ça, tout à fait. Bien. Tout à fait. Est-ce que l'autorité pour vous ça vous parle un petit peu ou est-ce que vous avez jamais eu trop à faire à des personnes qui étaient autoritaires face à vous? Alors moi, oui, l'autorité me parle, parce que je pense que actuellement le pays, les familles en manquent beaucoup d'autorité. Et puis je parlerai beaucoup du respect, mais je pense que, moi j'ai toujours agi comme ça avec mes enfants, c'est-à-dire essayer de communiquer, de faciliter l'échange, et puis de faire comprendre ce que je voulais et pourquoi je le voulais et comment je le voulais, quoi. Bien sûr. Donc c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'autorité de façon à asseoir des règles et puis aider les enfants à ne pas se perdre dans l'inconnu. Exactement, et je crois que c'est important ce que vous dites, c'est quand on explique les choses qu'on peut mieux comprendre, qu'on peut s'exprimer, et parfois justement on peut se montrer un peu autoritaire face à des situations parce que nous-mêmes on se protège, donc on a peur d'une réaction, mais avec la communication, l'expression, l'échange, eh bien ça permet de désamorcer et de rendre le dialogue beaucoup plus souple et beaucoup plus vrai aussi, bien sûr. Et puis on les arme un peu, ça permet de les armer un petit peu contre l'inattendu, l'inconnu, et parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas facile quand même. Bien sûr, et c'est important de se laisser aussi des possibilités de choix et d'alternatives pour pouvoir vivre ces expériences. Absolument. Alors, Bénédicte, vous nous appelez pour votre fils. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai 2 enfants, dont un qui est plus âgé et qui a un petit peu de mal à se positionner sentimentalement. Alors, je m'inquiète sans m'inquiéter. C'est un garçon, il est assez réservé, mais quand il apprécie les gens, il arrive beaucoup à s'ouvrir et il sait se faire apprécier. Alors, en général, il parle pas trop de lui. En ce moment, il en parle un petit peu plus et il me parlait d'une jeune fille avec qui il est d'ailleurs parti en vacances. Maintenant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire et moi j'espérais pour lui que ça pouvait être quelque chose de positif et c'est un petit peu le sens de ma question, à savoir est-ce qu'il est amoureux, est-ce que ça peut être une relation sérieuse ou alors vraiment pas du tout, quoi. Mais dites-moi, Bénédicte, vous ne serez pas un petit peu curieuse quand même? Si, un peu. Mais parce qu'il a quel âge votre fils? Non, c'est pas trop de la curiosité en fait, c'est plutôt de l'inquiétude parce que il a 32 ans. Alors. Mais j'entends parler, je pas parler de jeune fille, je n'entends rien parler et je me dis mais est-ce que vraiment il arrive à est-ce qu'il est c'est comme c'était un enfant qui était assez réservé, je me demande s'il n'est pas toujours dans sa réserve. Bien. Et c'est en ce sens que j'aimerais l'aider. Enfin, j'ai déjà essayé de l'aider depuis tout petit à s'extérioriser, mais c'est très compliqué. Là, on parle d'un sujet quand même très très intime. Vous êtes la maman, vous allez l'aider à l'extérioriser, mais vous n'allez pas l'accompagner dans les boîtes de nuit à rencontrer une jeune fille. C'est peut-être ça se faisait auparavant, maintenant. Non, voilà. Pas du tout. C'est pas là mon but en fait. Moi, je me dis arrivé à un certain âge, quand vous n'entendez parler de rien, qu'il ne se passe de rien, vous voyez pas une jeune fille à la maison, on se dit mais on a un petit peu une inquiétude. Est-ce qu'il va pouvoir faire sa vie? Est-ce que c'est pas son but? Entre nous, est-ce que vous préférez le voir avec une fille et avec une femme et ne pas être heureux, ou être seul et être heureux et prendre le temps de choisir la personne qui lui conviendra au moment voulu? Mais là, ce que j'entends, c'est l'inquiétude de la maman. Et attention, je porte pas de jugement, bien entendu, mais ce que j'entends, c'est la peur de ne pas être aussi grand-mère, peut-être.
Oui et non, parce que je suis pas trop attachée en fait à devenir tout de suite grand-mère. Moi, l'essentiel c'est que mes enfants soient heureux, quoi. Mais oui, mais... ça, il est clair que moi, je préfère qu'ils soient seuls que mal accompagnés. Si c'est ce que vous voulez dire. Alors, je vais vous dire, le jour où vous serez grand-mère, j'en suis sûr que vous serez une grand-mère gâteuse. J'en suis persuadé, parce que vous avez envie de protéger, vous avez envie d'aimer votre famille, et c'est très bien. Alors, pour répondre à votre question, hein, bien entendu. Votre fils va rencontrer, votre fils va se réaliser dans sa vie sentimentale, mais vous allez me dire, oui, mais quand ? Évidemment. Et pour moi, il nous faut encore un petit peu de temps. Alors, cette personne avec qui il fréquente, peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, il est peut-être discret, il n'a pas forcément envie de mettre cette relation visible à tout le monde, ou en tous les cas de s'exposer avec cette personne. Mais pour moi, je le sens aller vers un changement de personnalité, un changement dans sa manière de s'affirmer, d'être, de se réaliser autrement et différemment. Et vraiment, c'est peut-être plus 2025, à ses 33 ans, où là, il est dans cette transformation et dans cette possibilité d'une nouvelle réalisation. Donc, soyez patiente, n'ayez aucune crainte, et en attendant, préparez les bons petits gâteaux, les bons petits plats pour accueillir une nouvelle famille, parce que vous verrez que la famille va s'agrandir. Ah, d'accord. Ok. Écoutez, c'est une bonne nouvelle parce que, en fait, vous voyez, récemment, il m'a parlé d'une jeune fille, mais moi, j'investis pas trop. Si vous voulez, je ne pousse pas trop le questionnement parce que je connais mon fils et je viens à pousser le questionnement, et c'est normal, c'est sa vie, c'est sa vie privée. Moi, j'ai pas toujours eu envie de partager mes sentiments amoureux avec même ma mère. J'étais assez discrète et je pense qu'il est un petit peu comme moi. Donc, mais je voudrais pas en même temps que ce soit une barrière. Voilà. Non, du tout. Donc voilà, c'était. Donc je m'inquiétais un petit peu pour lui, voyant l'âge avancé, en me disant, oh là là, c'est que. Non, voilà, j'espère qu'il est non, Bénédicte, ne soyez pas impatiente. Laissez faire, ça va se mettre en place. D'accord ? D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Et on vous adore, Bénédicte. Ah, merci. Merci. Au revoir, Alexandre. À bientôt. Merci. Et vous, avez-vous sûrement besoin de mon ressenti ou d'être accompagné dans votre évolution de vie ? Je suis à votre écoute, 0826 300 300. Et si vous vivez aussi des complexes, on vous en avait eu auparavant, venez en parler au 0826 300 300. Aude vous attend au standard. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Mounette. Mounette en plein chaos après un divorce. Elle a fait une rencontre et c'est à nouveau le chaos. Alors on en parle dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes pour passer encore à l'antenne de Sud Radio et la parole est à Mounette. Bonjour Mounette. Oui, bonjour Alexandre et merci de m'accorder cet entretien. Mais c'est un plaisir pour moi, Mounette, et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Alors, vous avez 69 ans, vous êtes retraité, oui. Vous vivez dans un village près de Carcassonne. Voilà, tout à fait. Bon, c'est très beau par là-bas, hein. Oui, on prend le temps de vivre un peu, non ? Oui, je pense qu'il y a pire. C'est très calme, il y a pire, oui. Bien, alors Mounette, vous êtes en plein chaos. C'est les informations que j'ai pu recueillir sur vous, du fait que vous avez divorcé auparavant et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est ça ? Tout à fait. Et racontez-nous un petit peu. Tout à fait. J'ai divorcé, donc j'ai eu mon premier divorce qui a été très très douloureux et encore après tant d'années, ça va faire 25 ans. Je dirais, je ne l'ai pas encore digéré totalement. Et j'ai rencontré pratiquement de suite une autre personne qui est plus âgée que moi, qui a 13 ans de plus que moi, et ça fait 25 ans maintenant, puisque je l'ai rencontré pratiquement de suite. Et bon, nous ne vivons pas ensemble, nous avons quand même acheté une maison ensemble, que c'est moi qui habite. Donc lui n'habite pas sur place, il habite à quelques kilomètres, une centaine de kilomètres de là. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce qu'au départ, je travaillais, lui pas. Et bon, il était dit au départ qu'effectivement, la maison que nous avions achetée serait pour la location et aller vivre ensemble.
Mais le problème est que au fil des années, cette personne est assez, est assez changeante. Donc moi, dans mon esprit, au début, je n'avais pas tout mon état d'esprit, donc j'ai accepté pas mal de choses. Mais au fur et à mesure du temps que j'ai repris mon caractère, qui est assez quand même fort. Et donc je me suis aperçue que vivre ensemble en permanence, c'était pas possible parce qu'il y avait haut, il y avait des bas, je revenais toujours et mais cette personne ne sachant pas exactement où me situer par rapport à lui parce que lui aussi est pas divorcé mais séparé de bien et je me suis aperçue que en fait je tenais pas quand même la première place quoi. Et ça pour moi c'est très très difficile et 25 ans après cette personne-là, donc moi j'ai espacé si vous voulez nos rencontres. Donc je suis restée de plus en plus en retrait parce que chaque fois qu'on passait beaucoup de temps ensemble, ça finissait par des disputes, alors, par des mauvaises choses. Pardonnez-moi Mounette parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Donc aujourd'hui, quelle est votre question par rapport à cette relation ? Ma question est de savoir ce que nous allons devenir et et ce que moi je vais devenir financièrement et par rapport à la maison aussi. La maison est en vente ? Non, pas encore. Alors, pas encore. Tout va dépendre de. Exactement. Moi, je sens qu'il y a un détachement, il y a une séparation qui semble s'annoncer dans l'avenir. Parce que vous avez du mal à accepter. Il y a peut-être un petit souci aussi dans son engagement, dans sa manière d'être, dans sa manière de penser. Et c'est quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs et qui vous amène justement à prendre beaucoup de recul. Et donc cette maison, elle est amenée à se vendre, mais je ne vois aucune inquiétude sur la suite des événements. Dans le sens où on dirait que votre entourage va vous aider et vous permettre de vous reloger et de trouver à nouveau une habitation qui va vous donner cette capacité, cette possibilité de vous réinstaller et non pas sur un temps provisoire mais vraiment sur du long terme et de récupérer un peu d'argent peut-être pour réinvestir sur quelque chose ou en tous les cas placer cet argent pour assurer les arrières et vous permettre justement de vivre en toute sérénité et avec beaucoup plus de confiance. Et puis la relation, bien je la sens s'étioler avec le temps, voyez, s'éloigner et peut-être pour ne pas dire complètement se terminer. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Mounette, pour nous dire comment vous évoluez. Une dernière question, excusez-moi. Est-ce que Mounette, dans l'avenir... pardonnez-moi, on va pas pouvoir rester parce qu'il faut rendre l'antenne. Ce qu'on va faire, vous allez rester à l'antenne et le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer. Vous ne vous inquiétez pas, d'accord ? Merci Mounette et prenez soin de vous. Allez, pour conclure, je dirais, s'affirmer n'est pas forcément signe d'autorité, mais de crédibilité. Nous, on se retrouve demain avec le sujet du jour, comment se libérer des complexes. Passez une bonne fin de soirée et la place est Ouvrez-Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Ça vous va très bien ce foulard-là, oui. En retour de week-end, c'est absolument très élégant. Oui, et puis les changements de température, faut prévoir. Au menu des vraies voix, 17h30, le grand débat. Marine Le Pen pointe du doigt la FNSEA, principal syndicat agricole. Elle l'accuse d'être dépassée par le mouvement de colère des agriculteurs. Est-ce que vous pensez que la FNSEA est dépassée par le mouvement de colère des agriculteurs? Appelez-nous, donnez-nous votre avis au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Xavier Hollands, professeur de stratégie à Catch Business School et spécialiste des politiques agricoles. À 18h35, en France et en Europe, les agriculteurs sont en colère. Et si les problématiques sont différentes d'un pays à l'autre, de nombreux paysans accusent la politique de l'Union européenne. Et on vous pose cette question, l'Europe veut-elle la peau de l'agriculture française? On aura avec nous Emmanuel Ferrand, agriculteur. Il fait des céréales et de l'élevage bovin et sa femme est viticultrice. Il est maire de Saint-Pour-Saint-sur-Sioule. Et il gère le FEADER, le Fonds européen agricole de développement rural pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il est conseiller régional. Pour vous, l'Europe veut la peau de l'agriculture française ou pas du tout? C'est l'Europe qui sauve l'agriculture française. On attend encore vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean Dorido et Pierre-Yves Martin. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.